Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mardi 15 juillet 2025. Au sommet, top départ pour les épreuves sportives du bac 2025. Les candidats admissibles ont entamé ce lundi les épreuves sportives sous la supervision des encadrants. Au Nigeria, les hommages s'enchaînent après la mort de l'ancien président Muhammadu Buhari. En sport, Cotonou s'apprête à accueillir la nocturne de pétanque les 2 et 3 août, un événement inédit organisé pour célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Les détails dans ce journal. Rebonjour chers fidèles internautes. Après délibération, la phase des épreuves sportives du baccalauréat session 2025 a démarré ce lundi 14 juillet. Au programme de cette première journée, lancer de javelot, saut en longueur et la gymnastique. Les candidats admissibles ont répondu présents sous l'œil attentif des encadrants et du superviseur du centre du lycée, Mathieu Bouquet, qui en a profité pour adresser quelques conseils aux nouveaux bacheliers. Reportage avec Marcel Coty, Abel Ojo et Constantine Arondino. J'ai été au bac, comme vous le voyez, 2025 et je suis déclaré admissible. Déclaré admissible au bac 2025, Mistura a désormais accès aux épreuves sportives et orales qui ont démarré ce lundi 14 juillet. Au programme de cette première journée, lancer de javelot, saut en longueur, gymnastique et bien d'autres. Nous avons mis 200 candidats au lycée Mathieu Bouquet ici. Donc les ateliers sont déjà fonctionnels et pour l'instant on n'a pas de problème. Ce qui est aujourd'hui, ils ont le saut en longueur, le javelot et l'enchaînement. C'est les disciplines qui sont sorties par rapport à l'épreuve qui est arrivée ce matin. La suite, si nous actuellement vous entendez le son de la guitare, c'est les épreuves de musique qui sont en train de passer et de dessin. Quand ces enfants vont finir, ils vont maintenant aller vers ceux qui n'ont pas choisi ces matières et vont continuer le PS là-bas. Dans l'élan de la réussite, de nouvelles étudiantes se disent fières de leur parcours. Bon, pas mal. Bien vrai, on était stressés. Oh, j'ai fait ce que je peux. Voilà. C'est trop bon. On est trop contente. Voilà. C'est une fierté pour moi d'avoir le bac. Un moment mis à profit par le superviseur du centre du lycée Mathieu Bouquet pour prodiguer quelques conseils utiles aux nouveaux bacheliers et à leurs parents. Je souhaite que tout se passe bien, sans incident, et que les enfants rentrent chez eux. En tant que père de famille, je souhaiterais que, si cela est possible, que tous les enfants réussissent, ceux qui sont admissibles. Si ce n'est pas le cas, bon, il y a aussi une autre chance qui leur est offerte. Ceux qui n'ont pas pu atteindre la moyenne de 10 vont aller à l'oral. Ce qu'on peut ajouter, c'est de dire aux parents des enfants qui ont échoué de bien vouloir les consoler. Ceux qui sont admis aussi, de pouvoir aussi les consoler pour qu'ils n'aillent pas courir un peu partout pour se blesser et faire des problèmes à leurs parents aussi. Parce que la réussite peut faire que l'enfant soit content, prendre la moto et aller se casser, ainsi de suite, quoi. Donc il y a de part et d'autre qu'il y a des petits contrôles. Après les épreuves sportives et orales du bac, les nouveaux bacheliers devront faire un choix important, celui de leur orientation vers les études supérieures. Désormais, toutes les portes leur sont ouvertes. Bonne chance à eux. Les dates de la Gani 2025 à Niki sont désormais connues. Les festivités se dérouleront les 5, 6 et 7 septembre avec entre autres la sortie des tambours sacrés, les rites impériaux et les cérémonies d'allégeance. La Gani de la Kogi est quant à elle prévue pour le 13 septembre. Le coordinateur communal du bloc républicain à Perere, Adam Chabi-Bouko, a effectué une tournée dans plusieurs localités le dimanche 13 juillet 2025. Il a notamment remis un forage réfectionné à Alafiarou, rendu visite à une militante en deuil et présenté ses civilités au nouveau Narimi. Des soutiens matériels et financiers ont également été apportés à des clubs de football de la commune. Actualité hors de nos frontières, l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari est décédé dimanche à Londres à l'âge de 82 ans. Le vice-président Kashim Shettima et le président de l'Assemblée nationale se sont rendus à Londres lundi pour rapatrier son corps au Nigeria. Il sera inhumé dans son village natal de l'état de Katsina
tandis que la classe politique rend hommage à cet homme d'État au parcours controversé. L'archipel des Bidjagos, au large de la Guinée-Bissau, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité unique et ses traditions locales vivantes. Composé de 88 îles, le site abrite des espèces menacées comme les tortues marines, les lamatins et des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs. Cette reconnaissance marque l'aboutissement de plus de 10 ans d'efforts scientifiques et communautaires en faveur de sa protection. De l'autre côté, l'île de Tiwai en Sierra Leone vient également d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa biodiversité exceptionnelle. Ce site abrite notamment des espèces rares comme l'hippopotame pygmée et le picatarte grâce aux efforts de conservation menés depuis plus de 30 ans par l'activiste Tommy Garnett. Cette reconnaissance internationale est saluée comme une victoire pour les communautés locales et pour la préservation de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Sport pour boucler ce journal. À l'occasion du 25e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Cotonou accueillera les 2 et 3 août 2025 la nocturne de pétanque, un événement inédit initié par le président Patrice Talon. Le président de la Confédération africaine des sports boules, El Hadj Idrissou Ibrahima, a salué l'engagement du Bénin pour la promotion de la pétanque et lancé un appel à l'unité autour de cette discipline. L'événement vise à renforcer la cohésion sociale et l'identité culturelle africaine dans une ambiance conviviale et spectaculaire. Les Guépards du Bénin lancent leur campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football qui se déroule du 14 au 25 juillet 2025 en Libye. Le Bénin évoluera dans le groupe B face au Ghana, au Cameroun et au Maroc avec un premier match contre le Maroc ce 15 juillet à 17h heure locale. Le président de la fédération béninoise, Germain Onvoyegbe, vise une médaille pour honorer le chef de l'État lors de cette compétition. Le tableau des quarts de finale de la CAN féminine 2025 est désormais connu. Le Maroc, pays hôte, affrontera le Mali, tandis que le Nigeria défiera la Zambie. L'Afrique du Sud croisera le Sénégal et l'Algérie tentera de surprendre le Ghana. Les rencontres se joueront les 18 et 19 juillet en soirée selon l'heure de l'Afrique de l'Ouest. Luka Modric rejoint officiellement l'AC Milan après la fin de son contrat avec le Real Madrid. À 39 ans, le Ballon d'Or 2018 a signé pour une saison avec une option pour une année supplémentaire et portera autant pour moi le numéro 14. Après plus de 10 ans à Madrid, le milieu croate relève un nouveau défi en Série A. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. À très bientôt.